Courir à ce 1000 mètres. Pour la Mauricie, Simon Leblanc. Corridor numéro 2. Pour Montréal, Jonathan Cantal. Corridor numéro 3. Pour Rive-Sud, Jordan Mbayo. Corridor numéro 4. Pour Saguenay-Lac-Saint-Jean, Raphaël Aubu. Corridor numéro 5. Pour Lac-Saint-Louis, Alexander Statis. Corridor numéro 6. Pour Rive-Sud, Morgan Thompson. Corridor numéro 7. Pour le centre du Québec, Rudy Grenier. Corridor numéro 8. L'Est du Québec, Julien Bugeaud. Pour Richelieu-Yamaska, William Racicot. Pour Lac-Saint-Louis, Tony Léo. Pour l'Estrie, Laurent Grandmangin. Pour l'Outaouais, Gabriel Adam. Pour Laurentide, Gabriel Guillemette. Pour Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alexandre Voisine. Pour la capitale nationale, Philippe Damour. Pour l'Estrie, Thomas Pelletier. Et pour la Mauricie, Félix Pelletier. Alors nous voici de retour à la piste d'athlétisme Gérard Filion à Longueuil, 49e finale des Jeux du Québec. Et nous en sommes maintenant à la compétition du 1000 mètres pentathlon. Dernière compétition de ce pentathlon. Avec moi Laurent Godbout, directeur général de la Fédération d'athlétisme du Québec. Laurent, nous aurons une seule vague, 17 coureurs pour cette dernière compétition du pentathlon. Oui, c'est le cumulatif des points des 4 premières épreuves de la journée. Et jusqu'à maintenant, pour ce 1000 mètres, bon, avant ce 1000 mètres, les coureurs, les athlètes ont fait le 100 mètres haies, le saut en longueur, le poids et la hauteur avant de faire ce 1000 mètres. Donc, on avait 17 concurrents au début de la journée. Il en reste toujours 17 qui ont complété les 4 premières épreuves. Et jusqu'à maintenant, avant ce 1000 mètres, le meneur est Laurent Grandmangin de l'Estrie, avec un total de cumulatif jusqu'à maintenant de 2405 points, suivi de Alexander Statis de Lac-Saint-Louis avec 2386 points et Jordan Bayo de Rive-Sud, 2151 points. Alors, il y a une belle lutte aussi entre 3e et 4e place pour la médaille de bronze, mais pour le moment également, Statis et Grandmangin, premier et deuxième et premier pour la médaille d'or, mais c'est le 1000 mètres maintenant qui va déterminer l'issue de ce pentathlon. Alors, on va présenter les autres coureurs en 5e place. Oui, rapidement, parce que je vois que déjà le dossard 497, on va essayer de retrouver son nom. Donc, nous n'avons pas les numéros de dossard, mais il y a un athlète qui est parti assez rapidement pour tenter peut-être de marquer plus de points dans ce 1000 mètres. Donc, on verra ce que ça donne. Juste, vous pouvez les présenter, Victor, si vous désirez. Je vais présenter rapidement donc Raphaël Aubu du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jonathan Cantave de Montréal, Morgan Thompson de la Rive-Sud, Tony Léo du Lac-Saint-Louis, Thomas Pelletier de l'Estrie, Gabriel Guillemette des Laurentides, Philippe Damour de la capitale nationale, Rudy Grenier du centre du Québec, Simon Leblanc de la Mauricie, Julien Bugeaud de l'Est du Québec, Félix Pelletier de la Mauricie, William Racicot de Richelieu-Yamaska et Gabriel Adam de l'Outaouais. Alors, on suit cette course, on arrive à la fin du premier tour. 2 tours et demi de piste, le 1000 mètres, donc 1 km. Et je vais essayer de retrouver les numéros de dossard de ces garçons parce que... Il restera un tour à faire pour le concurrent qui va traverser la ligne, le numéro 417. C'est Jordan Mbayo qui est en 3e position au cumulatif, qui est présentement en première place. En 2e place, c'est Gabriel Guillemette, suivi de près par le concurrent de la capitale nationale, il me semble, c'est Philippe Damour et celui des Laurentides. Donc Jordan Mbayo qui était en 3e place,
qui a pris les devants très très loin devant dans ce 1000 mètres. Il joue son va-tout, comme on dit. Il tente de remporter la compétition en laissant le peloton loin derrière lui pour marquer le plus grand nombre de points possible dans ce 1000 mètres. Et ça pourrait jouer des tours, cette différence de temps entre lui et ses adversaires. Ça pourrait jouer des tours à Laurent Grandmangin qui est en tête avant ce 1000 mètres. Jordan Mbayo qui est seul devant ce 1000 mètres et qui va le remporter sans trop de difficulté. Mais ce sera extrêmement intéressant de rester sur les 2e, 3e, 4e et 5e positions qui seront déterminantes dans cette course. Alors, Jordan Mbayo est dans le dernier droit. Nous allons voir maintenant en 2e, 3e, 4e position. La lutte est chaude dans le peloton. Et on est dans le sprint final. Et c'est du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Peut-être Alexandre Voisine ou Raphaël Aubu. Ce serait intéressant à voir qui a fini en 2e position. Alexandre Voisine qui était 4e au cumulatif et Raphaël Aubu qui était en 5e place. Peu importe qui remporte ce pentathlon, ces garçons ont eu une journée assez éprouvante de 5 épreuves. Et en reprise, évidemment, on a vu Mbayo qui dominait l'épreuve de 1000 mètres. Donc, ça va être un peu compliqué d'obtenir le résultat final, étant donné qu'il faut faire les calculs pour les performances du pentathlon du 1000 mètres de cette dernière épreuve. On va essayer de vous donner le détail d'ici la fin de l'émission. Et de toute façon, on invite tous les gens qui nous écoutent, s'ils veulent voir les résultats finaux, les classements, vous pouvez aller sur le site internet jeuxduquebec.com et vous y retrouvez tous les résultats de la journée de compétition, cette première journée de compétition en athlétisme, mais également dans tous les autres sports qui ont eu lieu dans cette première journée. Et ça va être extrêmement intéressant de voir si le pari de Jordan Mbayo aura été réussi, puisqu'il semble avoir joué le tout pour le tout dans ce 1000 mètres, lui qui était 3e au cumulatif avant cette compétition. Évidemment, on est obligé d'attendre un peu pour obtenir les résultats. Il faudra voir si on peut aller chercher ces résultats le plus tôt possible. Nous allons attendre quelques instants et nous allons donner la chance à Laurent Godbout, notre analyste, d'aller chercher ces résultats. Je vais en profiter pour vous inviter à écouter les ondes de jeuxduquebec.com. Demain, nous serons présents dans 3 compétitions. Nous allons suivre la natation en eau libre et ça débute à 9h30 avec la natation en eau libre que nous allons voir de 9h30 à 11h45. Également, la natation en piscine que nous suivrons à partir de 11h30 et finalement le volleyball intérieur à partir de 10h30 que vous pourrez suivre sur les ondes de tvgo.ca, sur le site internet jeuxduquebec.com. Également, nous invitons les gens qui sont près de Longueuil à venir suivre les compétitions. Nous avons eu une très belle compétition d'athlétisme aujourd'hui. Demain, nous aurons 3 autres sports et ainsi de suite durant toute la semaine jusqu'au 9 août pour cette 49e finale des Jeux du Québec. Alors, nous allons aller chercher les résultats et peut-être entre-temps en profiter pour vous donner également les résultats du 300 mètres. Nous prenons une courte pause et nous vous revenons en direct du centre d'athlétisme Gérard Filion à Longueuil, 49e finale des Jeux du Québec. Nous allons aller chercher les résultats. Attendez une seconde. Il semble que Laurent Godbout soit revenu et non, la compilation sera plus longue que prévu. Alors Laurent, peut-être nous donner les résultats cependant du 300 mètres auquel tu avais eu accès précédemment. Oui, justement, on a eu... Plus tôt cet après-midi, il y a environ une quinzaine de minutes, le 300 mètres chez les cadets. Et William Gagnon de la Mauricie, qu'on a vu dominer la course, et bien, non seulement il dominait l'épreuve ici, mais il a établi un nouveau record des Jeux du Québec. Il a amélioré la marque détenue par Jonathan Charret depuis 2003. Donc, son chrono à William Gagnon de la Mauricie, 35 secondes 91 centièmes. C'est meilleur que la marque de Jonathan Charret qui était de 2003, donc disais-je de 36 secondes 13 centièmes. Donc on parle d'une amélioration de évidemment 19-21 centièmes. Donc il y a une belle amélioration ici. Ismaël Francillon, Lac-Saint-Louis en 2e position, 37 secondes 08. Et Rabi Bossitampen de Sud-Ouest, 37-87. Et évidemment,
pour William Gagnon, c'est un très bon après-midi, c'est une très belle journée. Victoire aux 100 mètres, victoire aux 300 mètres. Et probablement d'ici la fin de la compétition des Jeux du Québec, on le verra encore également aux 200 mètres. Alors Laurent, c'est ce qui vient mettre fin à cette journée de reportage en direct de la compétition d'athlétisme. Cette première journée de compétition ici au centre d'athlétisme Gérard Fillon. Laurent, tout d'abord, te remercier pour ta collaboration et souhaiter longue vie et bonne chance à la Fédération d'athlétisme. C'est un sport qui a une belle place aux Jeux du Québec, mais qui, je pense, est en belle croissance également. Merci. On a des beaux moments ici et on a eu depuis 2 ou 3 ans d'excellents... Les résultats semblent s'améliorer, mais je dirais qu'au niveau de la fréquentation, au niveau des clubs, de la participation dans les clubs, ça s'améliore également. Présentement, on est en croissance. Le nombre de membres augmente chaque année depuis 3 ans. Et cette année, par exemple, aux championnats provinciaux du Québec, on a battu un record de participation. Et donc, on a eu une belle amélioration à plusieurs niveaux. Et on est confiant, on est positif par rapport à l'avenir qui nous attend en athlétisme au Québec. Alors Laurent, bonne chance pour la suite des compétitions durant les 4 prochains jours, puisqu'on va finir ce premier bloc et il y aura de l'athlétisme tous les jours lors de ce premier bloc. Également, vous inviter à venir voir les résultats, entre autres du pentathlon, dont nous attendons les résultats dans les prochaines minutes sur le site jeuxduquebec.com. Et tel que je vous l'ai dit tantôt, je vous invite à écouter les ondes de jeuxduquebec.com, la web diffusion à partir de demain. Volleyball intérieur à 10h30, natation en piscine à 11h30, la natation en eau libre à 9h30. Et n'oubliez pas la quotidienne pour un résumé de tous les sports à partir de 12h30. Victor Henriquez avec vous à l'élimination. Nous remercions l'équipe technique de TVGO et nous nous retrouvons demain pour plus de compétitions. 49e finale des Jeux du Québec de l'agglomération Longueuil. À demain. Coopérer aux nouvelles habitudes de... Ok, Xavier. Et hop, 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 hop.